La pluie, la pluie. Les go, les go, les go, go. Gobelet, 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Gobelet pour un épisode un petit peu spécial, conçu comme un collage sur le thème de la solitude. Vous y entendrez des témoignages, de la musique, des critiques littéraires, de la poésie et plein d'autres choses parfois surprenantes sur ce thème dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Je vous souhaite la bienvenue dans Gobelet et bonne écoute. 3, 2, 1, now. C'est-à-dire Non, C'est j'ai pas sorti dézoomé, du- pardon, j'ai juste regardé mon téléphone et là il y a autre appel, en attente, silencieux, clavier, haut-parleur et enregistré. Voilà, j'ai pas cette option, je suis jalouse. T'as pas cette option? Ok. Non, ça, je peux te c'est- mettre en attente. Ça fait plaisir aussi. Voilà, c'est mon maximum. Mais bon, c'est bien plaisir. Yes. Mais du coup, si tu veux, que je te prenne sur la solitude en semaine prochaine. Oui, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée. Mais en même temps, c'est cool, tu vois, j'ai envie de te soutenir et tout ça. Et tu veux Mais, pas sinon enregistrer enregistrer un texte non plus, ou alors même écrire un texte que moi je lis, hein, si tu veux. Enfin, tu vois, ça peut être plusieurs choses. Non, je ne suis jamais seule. Avec ma solitude. Non, par contre, il faut que j'aille écouter un morceau qui s'appelle Pour ne pas vivre La seul, qui a personne l'air que vous vachement bien. entendez, que j'essaye de morceau de, convaincre de me parler un de morceau de solitude, musique qui s'appelle c'est Pour ne pas ma vivre plus seul. ancienne amie, Marik. Je crois que je vais quand même lui faire écouter cet extrait avant de diffuser le podcast parce qu'elle n'était pas trop au courant que je l'ai enregistré, mais je trouve que cet extrait illustre bien la réaction de pas mal de gens en fait quand je leur ai proposé de me parler de leur rapport à la solitude ou même de me parler tout court. Je pense qu'on est assez peu à être à l'aise en fait avec cet exercice. Et c'est ça que je trouve intéressant et je trouve que de ma courte expérience des interviews, c'est souvent les personnes qui ont le moins envie d'être interviewées qui ont le plus à dire. Moi j'adore qu'on m'interviewe, donc ça doit vouloir dire que j'ai pas grand chose à dire. Pour plusieurs millions de Français, le problème essentiel, c'est en effet la solitude, cette solitude banale quotidienne qui fait des samedis et des dimanches des jours maudits. Je vis seule depuis longtemps et je crois que je suis devenue accro à cette solitude. En quelque sorte, ma capacité à partager ma vie avec l'autre a été détruite. J'aspire violemment à découvrir mon être dans une femme. Il n'y a pas meilleur moyen de se connaître soi-même quant à une vie stable, mes changements constants de résidence et même de choix poétiques, et plus que tout, l'accoutumance à la solitude, au matin libre de tout échange, de toute discussion, de tout partage. Mes heures les plus précieuses sont celles du matin et je crois que toute interférence avec cette lourde solitude pourrait perturber mon équilibre psychologique et littéraire. Mahmoud Darwish dans le documentaire Et la terre comme langue, 1997. Voilà. Ah là là, j'ai peur. Je savais que t'aurais peur. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je prépare des anecdotes Ah bon personnelles. C'est Non, vrai je rigole, je n'ai pas d'anecdotes personnelles. Là, je suis avec mon amie Chloé, qui est aussi membre du collectif de slam dont je fais partie, l'Ego Trip. La dernière fois, on marchait dans Lyon. Tu m'as parlé du fait de voyager toute seule. Oui. Et je sais pas, tu m'avais dit qu'au début, t'osais pas trop et qu'au final, ça t'a un peu réconcilié avec la solitude. Oui. Bah comment ça a commencé tout ça? Ça me serait jamais venu à l'idée en fait de voyager toute seule. Ou même pour un week-end, j'avais jamais fait ça jusqu'à ce moment. Et j'avais 23 ans et j'étais au Mexique. Et du coup, j'étais restée quelques mois là-bas. Et je me suis dit, quitte à être de ce côté-là de l'Atlantique, on y va, quoi. Et donc, je me suis dit, un peu comme ça, un peu pour essayer, quoi, de voyager en Amérique du Sud pendant 5 mois. Et donc, toute seule. Mais c'était pas forcément un désir
d'être toute seule. C'était plus que j'avais envie de faire ça à ce moment-là et que j'allais pas chercher en fait quelqu'un où j'avais personne en tête, ou peut-être je voulais aussi voir si j'en étais capable et surtout si ça me plaisait. Je me souviens qu'avant de partir, j'avais peur parce que je me disais mais est-ce que ça va me plaire en fait d'être toute seule. C'était plus la peur de la solitude que la peur du parcours ou du voyage en soi en fait. Est-ce que ça va me plaire? Donc j'y suis allée et finalement, oui. Alors, c'est différent en fait. C'est-à-dire, il y a des jours où je rencontrais personne et où limite je parlais pas de la journée. Donc je dis, est-ce que ça marche? Est-ce que je sais encore parler? Moi, ça me fait ça même en restant ici pendant une semaine. Hein, ouais. Et des fois où c'était fou parce que du coup, il se produisait des trucs qui se seraient jamais produits si j'avais été accompagnée, quoi. Enfin, par exemple, des gens que tu rencontres, des gens qui sont à côté de toi dans le bus, tu commences à parler et finalement... Je crois que tu as écrit un texte, non, là-dessus, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'était un peu dans un autre contexte, mais ouais. En fait, on est plus à l'écoute, je pense. Et... être seule, c'est pas forcément le rester, c'est-à-dire que moi, la solitude, paradoxalement, ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a ouvert plein de rencontres, des gens avec qui j'ai voyagé plusieurs semaines après, même des fois. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est juste une autre façon de faire. Les mots du blues sont plutôt mauves, mais ce ne sont pas ceux qui nous sauvent. Car ce qui compte, ce sont les mots dits, ceux qui chassent les rêves maudits. Pas la maladresse des non-dits, ni mots mal dits de maladie. Quand me viennent trop de mots noirs, je deviens morose, voire mortifère. Je veux pas me voir dans le miroir, avec cette gueule d'atmosphère. Pourtant je voulais être combative, mais maladie évolutive. Tu parles d'une évolution, moi qui rêvais de révolution. Toi mon compagnon de galère, toi ma copine de misère. Quand réellement tu désespères au point de vouloir appeler ta mère. Pourquoi te tais-tu, te taires-tu, te t'habitues, tu capitules? Vas-y lâche-toi vraiment et hurle, jusqu'à en être combattu. Allez courage, tu cours, tu rages. S'il y a naufrage, alors tu nages. Quand la vie nous fait un affront, eh bien c'est là qu'il faut faire front. On nous dit, accepte l'intruse, évite la confrontation, accueille-la, même si elle abuse, et fais de la méditation. Comment rester zen et rieur quand tu bouillonnes à l'intérieur? Que la peur du futur te stresse car tu ne finiras pas princesse. T'as plus envie d'un punching ball que de vouloir te mettre en lotus. Plus envie de crier dans un hall que de devoir rester motus. Parfois, la vie ne tient qu'à un fil. Ce coup de fil que tu attends, le soir quand tout le monde s'étend et se met à rêver d'elle ou d'il. Mais voilà, personne n'appelle. Tu restes avec ta boule d'angoisse, t'écoutes le canon de Pachelbel en boucle dans ta carapace. Les heures s'égrènent, la nuit blanchit. Vient la migraine, qu'est-ce que t'en chies? L'aube te surprend, toujours en vie. Finalement, tu en es ravi. C'est normal la chaussette? Oui, c'est pour empêcher quand tu fais des pe et des se, ça diminue le... Parce que sinon quand tu... Bah, c'est pour ça qu'il y a de la mousse souvent autour C'est des micros, trop c'est fort. parce que ça fait des... C'est surtout que ça Camille, fait des... ça fait 26 ans. Tu sais, ça fait des soufflements. Du coup, ça m'a rappelé un souvenir où mes parents étaient chez ma grand-mère et j'avais dit à mes parents je veux rester toute seule. Mais je pense que j'étais vraiment gamine, hein. Je devais avoir 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans. Et j'avais dit à mes parents je veux rester à la maison, je veux justement me tester parce qu'en plus j'ai eu pendant très longtemps peur du noir. Je pense que j'ai encore peur du noir.
et du coup, je me souviens que j'étais chez moi, sans mes parents. Et moi, je suis quelqu'un qui... Je suis une enfant de la télé, j'ai genre vraiment très longtemps regardé la télé, donc je pense que j'ai dû me mettre devant la télé. Et au moment où j'ai arrêté la télé, je me suis retrouvée toute seule. C'est-à-dire sans d'autres personnes qui parlent. Et moi, enfin voilà, seule avec mon esprit. Et en fait, je pense que j'ai un imaginaire justement lié à cette peur du noir qui est exacerbé. Et je me souviens que tout d'un coup, je me suis mise vraiment à flipper et à m'imaginer que j'étais juste pas vraiment seule. Et j'ai eu une peur mais féroce qui m'est venue. Et je me souviens que j'ai appelé mes parents pour leur dire venez me chercher. Je me sens pas bien seule et tout, j'ai peur. Et ils sont venus me chercher. On a tous en nous une part d'incivilité. La mienne se déploie les jours où seule la solitude m'apporte un bonheur complet. Que l'étreinte du soleil suffit plus qu'il ne faudrait, je ne suffoque pas, non, je suis seule en ma liberté, et ce jour est à marquer au marqueur argenté. Je souris sans retenue, je ris, la mise à nu l'exige, la vie souffle si fort qu'elle me déshabille, pas de pudeur, juste l'épaisseur d'une vitre sans structure, plus de cadre, c'est la grandeur qui m'attire, j'y mets des mots, mais 1000 suffixes seraient loin de suffire, qu'est-ce que ça fait déjà de souffrir ? Je ne me souviens plus, je ne pense pas, je ne suis plus moi, je suis la cire, je cire les murs, je me laisse avoir, n'insinue pas que je fais le trottoir, l'évidence. Tout n'est plus qu'évidence, transsibérien dans l'avalanche, voici venu le jour où je ne me retiens pas, ne me brusquez pas, promis, je ne me retiendrai pas. Cette solitude, ça peut aussi, par contre, dépendre de qui tu rencontres, de... Bah oui, du hasard aussi, de ce que tu cherches à ce moment-là, si tu cherches une relation amoureuse ou amicale ou autre chose. Animal. En fait, je dis ça parce que... non, mais je dis ça parce que j'ai longtemps... En fait, j'ai longtemps cherché à être disponible au bon endroit, au bon moment. Enfin... Comment dire ? C'est que je me disais, si je veux qu'il se passe quelque chose, genre, si je veux trouver une meuf, voilà, c'était un peu ça l'idée, il faut que je sois dehors, il faut que je sois dans les bars, il faut que je sois dans les concerts, dans les scènes slam, là où je rencontrerai du monde, dans les fêtes, dans les trucs. Et même si j'avais pas forcément envie, en fait, de sortir, je me disais, mais il faut que je provoque le hasard, en fait. Il faut que je sois au taquet, en fait. Et c'est bien quelque part, parce que ça me fait bouger le cul. Et même si tu rencontres pas forcément l'amour de ta vie quand tu l'attends, bah finalement, il se passe autre chose. Et ça fait du bien d'aller voir ailleurs. Et ça fait du bien en scène slam, qu'il y ait des choses qui fassent écho aussi à ce qu'on ressent à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Mais oui, moi je sais pas si ça vient des films ou autres, mais t'as souvent ce truc, je sais pas, avant d'aller à une soirée ou autre, t'es en mode si, peut-être que tu rencontres quelqu'un et tout. Je pense que ça c'est. Bah, en même temps, ça arrive. C'est normal, fois, bah oui. ça arrive plus que quand on reste tout seul chez soi, normalement, en général. Mais même, c'est ça qui fait que parfois, peut-être, on surestime aussi cette part de nous. Enfin, moi je parle de moi qui essaye de garder du temps. Pour moi, du temps seul, parce que justement, y a des moments où j'y pense plus et je suis tout le temps en train d'essayer de sortir ou de voir des gens et d'être occupée, et de rencontrer des gens. Parce que j'ai l'impression que ça donne, parfois ça donne, enfin, en partie, ça donne de la valeur aussi au temps que je passe dans ma vie. Je pense que c'est assez dur de se rendre compte de ça aussi, d'apprivoiser ce que c'est. Moi, je connais assez peu de gens qui disent j'aime bien être seule. Ouais. Et je trouve que c'est pas trop valorisé non plus, de se dire... prenez soin de votre solitude. Bah, un peu dans les délires méditation et tout, quand même, j'ai l'impression. Peut-être, ouais. Un soufi était plongé dans une profonde méditation sur l'être divin.
Au sortir de sa rêverie, ses compagnons lui demandèrent quel don miraculeux il leur avait rapporté du jardin de la contemplation où il s'était transporté. Il répondit « J'avais l'intention de cueillir pour vous des roses plein ma robe, mais quand je me suis trouvé devant le rosier, le parfum des fleurs m'a enivré à tel point que je n'ai pu faire un geste. » Le jardin de roses, Saadi. Parce qu'au contraire, quand je vais être avec les autres, j'ai une énergie débordante et je peux vraiment tout donner quand je suis avec les autres. Mais le problème, c'est que si je passe pas un peu de temps à, du coup, pas ne rien faire, mais être plutôt dans quelque chose de méditatif, pour aussi retrouver un peu d'énergie, je pourrais pas ensuite retourner vers les autres. Et du coup, ce problème aussi, enfin, c'est pas un problème, mais du coup, la solitude, pour moi, encore un peu aujourd'hui, elle est aussi associée à des moments de forte dépression et de tristesse, parce que je suis allée trop loin dans ce que je pouvais être et ce que je pouvais faire avec les autres, que du coup, je m'épuise et que du coup, je contrebalance ça par un autre excès qui est auquel je veux plus voir personne et je vais me divertir et je vais plus penser parce que je suis trop fatiguée. Et du coup, c'est des moments seuls, c'est des moments de solitude, mais qui sont hyper tristes et hyper durs parce que je pense que j'ai pas forcément les clés et les outils pour que ce soit des moments que j'arrive à accueillir. Old, tired, sick, alone, broke. Ce sont des mots qui reviennent dans l'œuvre de David Markson, écrivain américain de la deuxième moitié du XXe siècle, que je vous présente aujourd'hui dans Gobelet. Donc Markson, né en 1927, mort en 2010, il commence à écrire dans les années 50, et après des romans de facture plus classiques, il met au point une sorte de genre personnel, amorcé en 88 dans La maîtresse de Wittgenstein, c'est le titre en français, disponible chez POL, qui est sans doute vraiment le plus connu, quoiqu'il reste un écrivain confidentiel à la fois en Europe et aux États-Unis. Mais il a eu pour La maîtresse de Wittgenstein quelques grandes critiques, notamment de la part de David Foster Wallace, qui admirait ce livre. Il pousse encore plus loin ce genre personnel dans ses 4 derniers romans, parus après La maîtresse de Wittgenstein. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre personnel ? Markson avait une manière particulière de composer ses livres. Il écrivait des anecdotes littéraires, artistiques, historiques, des citations, sur des fiches Bristol qu'il classait au fur et à mesure. Et quand il avait cette fiche, généralement autour de 2000, ça faisait un livre. Il en a écrit 4 comme ça. Un seul est disponible en français, le deuxième de la tétralogie, je ne sais pas trop pourquoi. This is not a novel, en anglais, traduit par Claro, aux éditions de Cherche-Midi sous le titre Arrêtez d'écrire. Et la traduction gomme l'hommage explicite du titre à Diderot et à Magritte, mais bon. Et donc chacun des 4 romans se présente comme une succession d'anecdotes disparates, sans véritable narration, sans personnage, hormis l'alter ego de Markson, un homme seul, au seuil de la mort, qui parcourt sa mémoire. C'est comme ça qu'on peut lire cette suite de fragments, une suite de fragments apparemment sans queue ni tête, comme une exploration de la mémoire d'un lecteur. Alors ce qui paraît n'être rien, une collection de faits historiques, artistiques, se transforme au fil de la lecture pour créer des lignes de sens. Il se passe quelque chose malgré tout dans les livres de Markson, sorte de buzz très agréable de lecture qui permet de vivre une expérience continue malgré la discontinuité évidente du texte. C'est que ces livres sont construits comme des fugues autour de thématiques qui reviennent, des anecdotes littéraires autour de la vie des écrivains et écrivaines, leur précarité historique, leur rivalité parfois, leur solitude. Une œuvre aussi hantée par la mort, le suicide, qui est un mélange d'érudition, de gravité, mais aussi de trivialité, d'humour, collage de citations, succession de potins, de bavardages artistiques. Se crée en lisant Markson, c'est mon sentiment en tout cas, une communauté d'esprit, communauté d'autant plus enviable dans le contexte socio-sanitaire que nous traversons, qui favorise la solitude. Je pense surtout à celles et ceux d'entre nous qui créons des textes, des œuvres, des installations, et pour qui les sources d'inspiration, d'imagination se sont taries.
privés d'un contact régulier et libre avec les autres. Et je finirai là-dessus, sans remplacer nos interactions. Les petits livres de Markson peuvent être les compagnons dont nous prive la situation actuelle, un remède actif contre nos solitudes. Solo dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo. Je drague les nuages, solo dans ma fête. C'est dommage, à deux c'est tellement chouette de fumer des cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau des matelots. Où es-tu mon alter, où es-tu mon mégot? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rodéo. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Reviens-moi mon alter, reviens-moi mon héros. Je veux retrouver ma terre, ma bière et mon tricot. Plus traverser le désert, l'amour en solitaire. Solo sur mon île, sur ma plage, je me tiens plus qu'à un fil. Je ramasse mon coquillage fragile, solo dans ma gueule. Je peux plus voir, te voir dans toutes ces gueules. Un miroir. Où es-tu mon alter, où es-tu mon mégot? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rodéo. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Reviens-moi mon alter, reviens-moi mon héros. Je veux retrouver ma terre, ma bière et mon tricot. Plus traverser le désert, l'amour en solitaire. Solo je danse le slow sur ta plage, je m'enroule dans les flots. Solo je fais naufrage, mais dans le fond je m'en fous. C'est pas grave, sans toi je devenais flou. Un point, c'est tout. Vous êtes à l'écoute de Goblet. Mathilda Notage est chercheuse en psychologie à l'université d'Amsterdam. Pour son master, elle a rédigé une thèse sur le thème de la solitude, plus spécifiquement pour évaluer l'impact de la solitude ressentie, qu'elle traduit par loneliness, et la solitude objective, qu'on pourrait qualifier d'isolement social. J'ai essayé de prendre un petit peu une voix d'envoyé spécial, vous me direz ce que ça donne. Elle a mené une centaine d'entrevues, diagnostics détaillés avec des étudiants au cours de l'année dernière et peut donc parler des thèmes récurrents vis-à-vis de la solitude. Le message le plus important à faire passer est que malgré le tabou qui l'entoure, la solitude est une expérience très commune et parfaitement normale. On pense souvent aux personnes âgées, mais les données montrent que c'est encore plus commun chez les adolescents et jeunes adultes. La honte de se sentir seul qui résulte de ce tabou fait que les gens ont peur d'en parler, c'est un cercle vicieux, parce qu'au lieu de trouver d'autres personnes qui partagent cette expérience et donc de se sentir moins seul, on a tendance à le cacher, ce qui donne encore plus l'impression que cela est rare et anormal. La solitude et l'isolement sont liés, mais ne vont pas toujours de pair. Il y a des gens qui sont parfaitement satisfaits avec un cercle social très limité et d'autres qui se sentent seuls, même au sein d'un grand groupe. Cela est bien illustré par le fait que certaines personnes tolèrent mieux le confinement que d'autres. Dans son travail, Mathilda Notage a donc insisté sur le fait que c'est important de normaliser la solitude, mais il faut aussi reconnaître qu'à un certain point, pour certaines personnes, la solitude peut s'installer trop longtemps et causer des problèmes, voire des maladies.
Quand cette solitude devient chronique, elle peut avoir des effets sur la confiance en soi et mener à des symptômes de dépression et d'anxiété sociale qui peuvent entraîner un isolement encore plus prégnant. Céline Fabre, pour Solitude Télé. Pour Télé-Solitude. Céline Fabre, pour Télé-Solitude. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Non, non, je ne suis jamais seul. Samedi 2 juillet 2016, Montréal, 14h quelque chose. Je n'ai jamais vécu seule. Ma coloc Jessica est partie depuis 2 jours à peine et j'ai déjà réussi à me couper avec un couteau de cuisine. Rien de nouveau sous le soleil nuageux de Montréal de ce point de vue-là. Par contre, du point de vue honnête, je redécouvre la magie du silence sans angoisse notable. Je tente de me discipliner et grâce à des relectures, prises de notes de ce qui me reste de mes cours d'université, j'ose admettre que ma vie a plus de sens qu'il n'y paraît. J'ai décidé de ne pas réinstaller Internet dans ce nouvel appartement, du moins pas pour l'instant. J'aurais trop peur de perdre, avant même de l'avoir cherché, la sérénité. J'ai commencé les carnets que Suzanne Sontag écrivait. J'ai pris 2 BD du chat de Philippe Geluck, qui me fera toujours autant rire. Je me plais à aménager cette nouvelle maison où je me sens moi dès que je passe le cadre portuaire. On verra bien si je parviens à lire autant que je le prévois et à rendre ces moments de solitude aussi précieux que la jambe d'un unijambiste. Même si, comme le veut l'habitude de côtoyer autrui, j'ai ce réflexe d'essayer de contacter quelqu'un dès que je me retrouve face à moi-même. Veuillez, s'il vous plaît, excuser la longueur de cette phrase. Je suis heureuse parce que, depuis que je suis née, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de vivre seule 2 semaines dans un appartement. Alors que si l'on pense à l'étendue des choses que je désire apprendre, lire, faire, pourquoi est-ce que ça m'est pas arrivé avant ? Je crois que depuis que je tiens un journal, je sais que je veux être cultivée. Je sais aussi, sans que ça soit scotché à mon esprit, que j'ai besoin de passer du temps seule. Non seulement pour lire et prendre conscience de tous ces gens qui ont vécu et pensé avant moi, mais aussi pour écrire, m'exprimer autrement que par le dialogue avec d'autres êtres. Le seul risque, c'est que je m'installe tellement confortablement dans ma vie monastique que j'en devienne incapable d'agir correctement en société. Mais ce n'est finalement qu'un risque bidon, car tout le monde sait que les vrais artistes n'agissent jamais correctement en société. Mais c'est vrai que quand on dit solitude, ben personnellement, moi je vois quelque chose de péjoratif. Et je pense que beaucoup de gens, quand on dit le mot solitude, c'est quelque chose qui fait peur, qui fait pas envie. C'est pas quelque chose, tu dis ah oui, tiens, c'est cool. Enfin, même si ça l'est, ça reste quand même quelque chose qui est comme une sorte de souffrance, j'ai l'impression. Ouais, de manque, de quelque chose. C'est vrai que quand on parle de solitude, genre l'image un peu stéréotype, c'est la mamie toute seule. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est horrible d'ailleurs, mais c'est... Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de formes de solitude différentes, j'ai l'impression. Ouais. Celle que tu aimes bien, celle dont tu as besoin, celle dont tu aimerais te débarrasser, celle qui est là alors que tu es entouré de plein de gens, celle qui te fait souffrir parce que, oui, t'es vieux et t'es dans un EHPAD et tu seras abandonné, c'est horrible. Il y a tellement de variations, en fait. Ouais. C'est pas... On devrait avoir plusieurs mots, peut-être, pour parler de solitude. Plus... Comment dire ? J'ai l'impression que plus je nourris cette solitude, mais du coup sans forcément trop d'activités ou trop de divertissement, et ben au final tout va être plus simple. Mais vraiment, j'ai l'impression que toutes les problématiques qui... Bon, pas les problématiques mondiales ou sociétales, mais toutes les problématiques qui sont liées à ma vie, qui peuvent être liées à des indécisions ou des peurs, et bah au final, plus je vais
travailler ça et être avec moi-même, et plus tout va être si simple et tout va être hyper évident et tout va être plus illuminé, enfin vraiment. Donc je pense qu'il y a un côté vraiment très spirituel dans la solitude pure, enfin sans vouloir mettre des échelons parce que chacun fait ce qu'il veut et tout est intéressant et tout est bon à prendre, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fantastique à essayer de justement méditer ou juste s'ancrer un petit moment ou même faire comme tu disais, ressurgir des choses qui font partie de toi, et il n'y a que toi qui, enfin entre guillemets, il n'y a pas que toi qui peux les faire ressurgir, mais en fait d'accueillir c'est hyper important. Je craignais la solitude, voire je la redoutais. Mais avec l'âge, j'ai appris à la connaître et à l'apprivoiser. Mon monde était fait de bruit, de brouhaha qui me rassuraient. Lorsque j'ai commencé, ou du moins lorsque j'ai remis le pied dans le domaine artistique, il m'a fallu ces moments de solitude. La création demande, je trouve, de se créer une bulle où toi seul et ton âme se retrouvent. Ainsi, j'ai goûté au plaisir de la solitude. Composer une musique, un texte, ou bien dessiner sont devenus pour moi mes instants privilégiés, où je n'étais que seul décisionnaire de ma créativité. La solitude m'apaise, me fait me concentrer, invite mes émotions à jaillir tel un tableau qui éclate par ses couleurs vives. La solitude est devenue une alliée de mon travail artistique et n'est désormais plus source d'angoisse, mais un véritable plaisir et un choix. Elle me tient compagnie à part entière. Et comme disait Christian Bobin dans Dialogue sur la solitude, dans la solitude, on rejoint quelqu'un d'autre que soi. Du coup, c'est hyper complexe. C'est quoi la solitude? Quand est-ce qu'on est seul, en fait? Je sais pas, parce que t'as vraiment la solitude avec les autres et la solitude seule, ouais. Et puis, j'allais dire, et être plusieurs dans sa tête. Mais oui, mais bien sûr. Ouais, non, mais limite, ouais. Ou alors, à sentir la présence de personnes qui ne sont pas là quand t'es tout seul. Enfin, tu vois, il y a plein de formes de... Par exemple, rien qu'en lisant un livre, enfin, tu vois, tu peux être vraiment ailleurs ou vraiment avec quelqu'un... avoir l'impression d'être presque plus dans le moment ou avec quelqu'un même, que parfois où, je sais pas, tu vis avec la même personne depuis je sais pas combien de temps et tu l'écoutes plus le soir quand elle te raconte sa journée, alors qu'ensuite tu vas lire un livre et là tu vas être, enfin tu vois, plus avec cette personne dans une forme de solitude, mais... Oui, parce que c'est vrai que moi ça m'est arrivé plein de fois d'être dans un groupe et aussi de me sentir seule, parce que pas connectée aux gens, parce que des intérêts qui convergent pas... Parce que aussi, tu sais pas trop pourquoi t'es là. Et... Ouais, ou des fois t'as juste pas envie. Ouais, ou parfois t'as juste pas envie et tu te dis en fait j'aurais été mieux seule. Sans eux. Ah, les proverbes ne mentent pas toujours, hein, mais il vaut être seul que mal accompagné. Mais oui. Ouais, et pourtant, c'est un truc qu'on entend depuis qu'on est petit, mais pourtant, le nombre de fois où tu te retrouves... Enfin, ouais, moi pareil, avec des gens et tu sais pas pourquoi t'es là et le temps passe et t'oses toujours pas prendre une décision en mode bon, je me barre quoi. Tu laisses un peu traîner le truc en mode comme si c'était, je sais pas, un échec de renoncer et de dire que t'es mieux seul qu'avec des gens, je sais pas. Et je pense qu'elle est là aussi l'influence qu'a énormément de gens, mais du coup de se laisser aussi porter. Et c'est lié à l'expression se perdre aussi dans les autres. C'est du coup se laisser influencer, se laisser porter dans un flow qui n'est pas le tien. Et tu peux mettre énormément de temps à te dire c'est pas pour moi ça, en fait. Pour moi c'est marrant, c'est un peu comme le sport ou d'autres trucs, parce que tu disais tout à l'heure que c'était difficile, ou que tu disais travailler, que t'aimais pas forcément ce mot, mais pour moi oui c'est vraiment ça, parce que c'est quelque chose. Moi, par exemple, je pense... Enfin, c'est pas pareil, mais le soir, j'ai le choix entre quoi. Enfin, quand je suis toute seule, tu vois, regarder un film. Et souvent, je me dis, non, je vais pas regarder un film. Je vais justement relire mes journaux intimes ou lire un livre. Faire un truc qui me demande plus d'effort au moment où je décide de le faire. Mais qui te nourrit plus. Ensuite me nourrit vachement. Mais oui. Et quand je le fais, après, je suis toujours super contente. Mais c'est vrai que c'est un peu comme le sport, du coup. Et du coup, t'as vraiment ce passage, ce moment d'effort, mais qui, en général, enfin, très souvent, paye. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a du mal aussi, par exemple quand t'as une soirée, de dire non, je vais rentrer. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc qui demande de l'effort. Mais du coup, c'est quoi l'effort? C'est de prendre la décision?
Ouais, je crois. C'est de se motiver, c'est de se convaincre sur le moment que tout n'est pas là. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus que ce que la situation semble promettre, tu vois, qu'il y a plus de possibilités. Ouais, je pense que ce côté aussi, la solitude peut ouvrir des possibilités, parce que tu peux te réinventer, réfléchir à toi-même et à ce que tu veux. Bah, par exemple, moi, parfois, je me dis, bon, si je suis toute seule, notamment en méditation ou je sais pas quoi, ou si je pense à rien, si je fais rien, à quoi je vais penser, genre je vais avoir rien à penser, je vais m'ennuyer. Et en fait, quand tu commences à cultiver ce truc, il y a plein de choses qui reviennent, je sais pas, des images, et c'est un peu ce côté, cette sorte d'ouverture, je sais pas, ce truc de se rappeler qu'en fait il y a plein de choses que sur le moment je me rends pas compte ou je les vois plus, je sais plus qu'elles existent, mais en fait si je fais l'effort d'aller vers ces choses, c'est un peu comme quand t'as jamais trop écrit de ta vie, tu crois que t'as rien à écrire, en fait dès que tu commences à écrire, bah il y a plein de choses qui viennent. Les garçons que je vois me demandent pourquoi je suis toute seule. C'est pourtant clair, leurs mensonges me dérangent. Je sais ce qu'ils me veulent. Et si l'un d'eux s'approche pour cela jouer façon Don Juan, je lui réponds en souriant. Moi je préfère rester toute seule sous leur air innocent. Ce sont de vrais brigands, quoi qu'ils me veulent, moi je préfère rester toute seule. J'ai pas le temps pour leurs amours fugaces, je sais ça les agace. Et les filles, ça ne vaut pas la peine, des dragueurs y en a par dizaines, on sait où ça nous mène. Et si l'un de s'approche pour jouer au prince charmant, je lui réponds en souriant. Moi je préfère rester toute seule sous leur air innocent. Ce sont de vrais brigands, quoi qu'ils me veulent, moi je préfère rester toute seule. Ont participé à ce podcast Camille, Chloé, Myriade de mots, Baptiste, Charlotte, Justine alias Voangui, Mathilda. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission jusqu'ici. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Gobelet et ça fait super plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos retours par mail à lapluie avec 2p@gmail.com. Toutes les références, donc des citations et des artistes et auteurs qui ont été cités ce soir seront dans la description. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois et à bientôt.